Tu sais, c'est quoi ce truc quand t'as envie de faire quelque chose mais tu peux pas le faire? T'es genre stuck dans ton lit, t'es stuck sur ton téléphone, tu scrolles, mais t'as ce truc en tête. Tu sais, you should do it, tu dois le faire, tu vois. Pourquoi tu dois le faire? Parce que devant t'as des rêves, t'as des ambitions. Ça peut être avoir ton master, ça peut être le meilleur de ta promo parce que tu veux faire ce voyage. Ou alors tu veux avoir ce poste, ou alors j'en sais rien, moi tu veux juste bien être bien avec toi-même. Ben moi ça je le face tout le temps et je l'ai face pendant des années et des années. On peut considérer que je suis née dans une famille où les gens travaillaient de nuit ou alors des gens qui dormaient beaucoup. Par exemple quand j'étais petite que je me réveillais, ben, c'était minimum 11 heures dans ma maison. On n'était pas du genre à se lever à 8 heures. Mais du coup ça a créé de ma personnalité une partie de flemme. Et cette partie de flemme quand je suis arrivée vers mes 20 ans, ben, elle était à son exagération, à son paroxysme. Et ça m'a bloquée dans tous les trucs que je voulais faire. Je voulais faire des choses, mais je n'avais pas la capacité d'aller faire ces trucs-là. Parce que j'étais une grosse flemmarde. Et aujourd'hui, j'ai bientôt 30 ans. Je crois que je suis vraiment la mieux placée pour te dire à quel point il faut réussir à surmonter cette flemme. Parce que quand tu commences à surmonter la flemme, que tu apprends à te connaître, que tu apprends à t'aimer, que tu commences à faire des choses, à réussir des choses, à avoir des ambitions, à vraiment devenir, tu sais, dans un cercle... un roulement, tu vois, un roulement de bien-être, un roulement de réussite, ta vie, elle change. Tu ne peux plus, mais vraiment, tu ne peux plus revivre comme tu as vécu par le passé. Et toute cette culpabilité de ne pas réussir à faire les trucs, bah, elle est plus là. Ou alors, elle est vraiment là de temps en temps, mais tu sais que c'est passager. Et le lendemain, tu te fais une to-do list et c'est bon, c'est emballé. Mais c'est quoi le moteur, le vrai moteur qui te fait sortir de la flemme? C'est la discipline. J'ai vraiment envie de faire cet épisode de Shine Girl sur la discipline. Parce qu'on est au cœur de l'hiver, il est 17h, il fait nuit dehors, j'ai dû mettre mes lumières. Je te jure, là, il est même pas genre 16h50. Et dans ces moments-là, t'as pas envie d'être motivé. T'as juste envie de rester dans ton lit, t'as envie de rien faire. C'est le moment de travailler sur sa discipline. La discipline, c'est ce qui te fait te lever quand t'as pas envie de te lever. Déjà, on pose les bases, ok? Aucune culpabilité si t'es flemmard. Aucune culpabilité si tu manques de discipline, c'est-à-dire si tu commences à faire des trucs puis d'un coup t'arrêtes, tu reprends des mois plus tard. On enlève directement cette culpabilité parce que ça va t'empêcher d'aller comprendre ce que je veux te dire pour justement réussir à surmonter cette culpabilité et atteindre cette discipline. La culpabilité, c'est un truc qui va te freiner, c'est un boulet. C'est humain, c'est sain que t'en ressentes. Mais là, pendant cette vidéo, ou pendant ton cheminement vers la discipline, ton glow-up, je veux vraiment que tu prennes cette culpabilité, que tu lui fasses un câlin et que tu lui dises s'il te plaît, merci d'être là, tu me rappelles que j'ai des trucs à faire, mais dans l'immédiat, je vais prendre les choses en main, ok? C'est facile à dire, mais ça demande beaucoup de travail. Il va falloir que tous les jours, tu te remotives à te dire, ok, je me sens mal, mais ça veut pas dire que je suis une grosse merde. Ça veut juste dire qu'en ce moment, ben, j'ai des lacunes sur certaines choses et je vais travailler dessus. On essaie d'être gentle avec soi-même, ok? Parce que le monde est cruel. On vit dans un monde méchant. On vit dans un monde politiquement... Alors si nous-mêmes, on n'est pas bien avec nous. On a clôturé ce truc de culpabilité. Maintenant, on est là pour travailler. Déjà, il faut que tu prennes en compte que chaque domaine de ta vie aura besoin d'une discipline différente. Par exemple, quand tu as tout ça de cours à réviser, tu vois, tu as tout un semestre à réviser, ça ne demande pas la même discipline que quand tu dois aller au sport. Parce que quand tu dois réviser tes cours, tu es assis à un bureau. Tu ne bouges pas. T'es pas en train de te défouler ou en train de suer. Par contre, quand tu vas au sport, tu sais que tu vas aller faire un truc qui va te fatiguer physiquement. Donc ça touche pas les mêmes parties, tu vois, neuronales dans ton cerveau. Donc il faut vraiment que tu vois un peu tous les domaines de ta vie où tu as besoin de discipline. Personnellement, par expérience, ce qui revient le plus, ça va être l'école, le travail, le sport et le ménage, l'alimentation et tout ce qui va être skincare, self-love, tout ça. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai dans ma tête. Si t'en as d'autres, je veux bien que tu me les écrives en commentaire. Ensuite, maintenant que t'as analysé, on va regarder un peu les domaines. Comme je t'ai dit, le sport, ça demande énormément d'énergie. Bah, le travail aussi. Parce que t'es avec des gens, il faut que tu t'habilles le matin, tu dois sortir de chez toi, ça ne demande vraiment pas les mêmes compétences. Par contre, tout ce qui va être skincare, être à l'école, c'est plus slow, c'est plus calme. Mais ça demande aussi des ressources. Parce que quand tu fais une activité qui est calme, souvent, on a la flemme en fait. Je suis désolée, hein, ça doit dépendre des gens, mais personnellement, je sais que si je dois être vraiment organisée, et c'est la discipline, c'est pas sur une semaine. Attends, c'est pas sur un mois. La discipline, là, on parle vraiment de tenir pendant des mois et des mois, des années, pour avoir des vrais résultats. Parce que si on fait pas des grandes choses, je vois pas comment on pourra avoir des grandes choses. C'est une minorité de personnes qui peuvent faire
peu pour avoir des grandes choses. Nous, on ne fait pas partie de ces gens-là. En tout cas, je te le souhaite. Quand c'est une activité plutôt calme, je sais que j'ai souvent la flemme de le faire. Par contre, quand tu dois aller te défouler, tu peux prendre un peu toute la colère que tu as accumulée dans la semaine pour aller faire ton sport et ça va te motiver. Par contre, quand tu dois rester assis à ton bureau ou faire un truc sans écran, tout ça, faut trouver des ressources qui sont vachement plus à l'intérieur, quoi. Il faut vraiment aller chercher la motivation au fin fond. Sauf que la motivation ne va pas rester tout le temps. Donc, pourquoi tu fais ça ? Déjà, il faut vraiment comprendre pourquoi tu fais ça, parce qu'il y a certaines activités qui seront plus dures à faire. Pour moi, c'est les trucs calmes. Pour toi, ça va peut-être être sortir pour aller à la salle de sport parce que tu es peut-être angoissé de voir des gens. Des fois, tu es fatigué. Des fois, tu as vraiment passé une mauvaise nuit. Et si tu es comme moi, quand tu as passé une mauvaise nuit ou quoi, tu es insécure et dans ces moments-là, personnellement, moi, c'est ce qui m'arrive. Quand je suis très fatiguée, j'ose pas trop sortir, j'ai la flemme. Parce que je me dis, s'il m'arrive un truc, je pourrais pas me défendre. Du coup, j'ai peur. Et du coup, je ne sors pas. Tu vois, bref, chacun ses difficultés dans la vie. Toi, il faut que tu analyses quelles sont tes difficultés dans les activités. Commence par avoir de la discipline sur les activités les plus faciles pour toi. Par exemple, faire le ménage. Enfin, je trouve que c'est facile faire le ménage parce que t'as pas besoin de te préparer. Tu peux puer. Tu peux faire ça n'importe comment, à n'importe quelle heure. Le seul truc, c'est d'être organisé dans le ménage. Une fois que tu as compris ce qui était vraiment les facilités pour toi, travaille que dessus. Ne sois pas discipliné sur les trucs difficiles, on n'y est pas encore en fait. Chaque chose en son temps, doucement, vraiment. Tu peux pas tout faire d'un coup parce que si tu fais tout d'un coup, tu vas lâcher. Et c'est le contraire de la discipline. Vraiment être discipliné, c'est le fait de jamais abandonner. C'est de le faire qu'il pleuve, qu'il vente, que tu sois fatigué, que tu sois pas dans le move, que tu sois motivé, que tu sois pas motivé, que tu sois dans le flow ou pas. Qu'il t'arrive aussi une dinguerie dans ta vie personnelle. Normalement, la discipline, elle est là pour te combler tous les manques de motivation de ta vie personnelle. Parce que, à terme, ta vie va continuer de tourner. Donc, il va se passer tout le temps des trucs. Mais toi, est-ce que tu vas arrêter de réaliser tes rêves à chaque fois qu'il va se passer quelque chose ? Il y a 2 ans, j'ai vécu un drame familial. Je venais à peine de reprendre le diplôme dans l'école que je souhaitais. Après une grande pause où Parcoursup ne voulait pas de moi pendant 7 ans, ok ? Donc je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est important pour moi. Et dans ces moments-là, je commençais à me remettre dans les cours, donc je mettais une organisation, une structuration, tout ça. Et je crois 1 mois et demi après, bam, drame. Mais drame familial, hein. Quand je dis drame, j'avais 2 choix qui s'ouvraient à moi. Soit je me mettais en mode adrénaline, je faisais preuve de discipline, c'est-à-dire que je fonçais, j'y pensais pas quand j'étais dans cette activité. Je laissais mes problèmes de côté, mais je voulais réaliser mon rêve. Ou alors, je prenais l'influence du drame sur moi et t'as pas de motivation, t'as rien envie de faire quand tu viens de vivre un drame en fait. Donc tu fais rien, donc tu laisses tes projets de côté et t'avances pas. Si je suis là en train de te parler aujourd'hui, c'est que je suis très fière de moi parce que j'ai surmonté ça. J'ai vraiment fait le choix conscient de laisser ma vie de côté pour faire preuve de discipline et pouvoir réaliser mon rêve. Ça veut pas dire que j'étais pas triste, ça veut pas dire que j'étais pas fatiguée, ça veut juste dire que j'ai choisi, j'ai fait un choix. Dans ces moments-là, tu vas devoir choisir. Parce que des moments où tu seras fatigué, il y en aura des millions. Des moments où tu n'auras pas envie, je suis désolée, c'est quasiment tous les jours. Mais tu dois le faire. C'est pour ça qu'il faut également, en second point, que tu apprennes à prendre du plaisir dans l'action. Je sais pas pourquoi les gens ils disent tout le temps que travail, ça vient de la dénomination de, je sais plus quoi, bref, un truc hyper négatif, genre enfer et tout. Alors que j'avais vu quelqu'un qui étudiait les langues qui disait que pas du tout, ça vient du fait de faire un effort. Et on peut trouver du réconfort dans l'effort. La preuve, quand tu fais du sport, t'as sué, mais après tu te sens bien. Franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. C'est universel. Tu galères. C'est dur le sport. Par contre, c'est difficile de se motiver sur le moment en se disant oui, je vais être bien après. Mais il faut que tu te le rendes consciemment dans la tête. Ça veut dire que ça va pas être naturel. Ça va être à toi de réfléchir et de consciemment te dire dans ta tête je vais le faire, j'ai pas envie, mais après je me sentirai mieux. En vrai, si tu le fais pas, qui va le faire ? Et si t'as vraiment pas envie de le faire au fond de toi, mais est-ce que tu le veux vraiment ? Des fois, on veut des trucs parce qu'on veut plaire à quelqu'un ou parce qu'on veut suivre une voie. Par exemple, moi, j'étais certaine de vouloir aller en prépa. J'étais trop fière. Mais quand j'y suis allée et que j'ai détesté, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, je le voulais pas moi vraiment. Moi, je suis bien en service client, tu vois. C'est un peu moins socialement accepté, c'est moins... Ça fait moins, tu vois, fancy dans la société d'être en service client. Mais moi, c'est ce qui me convient. Je me sens à l'aise dans ça et c'est là que j'arrive à gagner le plus d'argent. Par contre, quand j'étais en prépa, oui, ok, j'aurais fait une grande école de commerce. Ouais, why not, tu vois. J'aurais gagné, j'aurais fait un prêt et tout. Mais j'étais pas à l'aise. Donc, est-ce que tu le veux vraiment ? Des fois, tu peux avoir un manque de discipline parce que tu as TDAH ou parce qu'au fond de toi, tu le veux pas vraiment.
Est-ce que tu le veux vraiment, sincèrement? Si tu le veux vraiment, découpe en petits objectifs et mets-toi à la tâche en fait, fais-le. Vraiment, t'es pas obligé de tout faire d'un coup. Tu peux faire les choses petit à petit. Ma mère, elle m'a toujours dit ça. Elle m'a dit, vaut mieux faire 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes de révision. À la fin de la journée, tu auras fait 15 minutes, 15 plus 15 plus 15 tous les jours. C'est mieux que de faire 3 heures d'un coup quand t'as pas envie et t'es en train de souffrir. Des fois, on n'est pas obligé de compliquer la chose, de le rendre extrêmement difficile. Par exemple, en ce moment, j'ai 2 chaînes YouTube. Faut que tu saches, ok? Puis je suis sur TikTok, puis j'ai un temps plein. Me demande pas comment je suis là encore, I don't know, je sais pas. Mais bref, des fois j'ai des rushs, mais des grands, tu vois, mais j'ai la flemme en fait. Du coup, cette semaine, j'ai pas posté de vidéo le samedi, et la semaine, là, petit à petit, je vais des rushs. Comme ça, je fais 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, sans que ça me bousille la tête. Parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, tu ne peux pas être partout à la fois, ok? Également, je terminerai sur ça parce que je sais pas, ça fait combien de temps, ça fait 13 minutes bientôt. J'ai pas envie de faire des épisodes trop longs parce que sinon, c'est compliqué pour tout le monde. D'ailleurs, s'il te plaît, tu penses à liker, à t'abonner et s'il te plaît, fais-moi un feedback. Est-ce que la caméra, la qualité globale est meilleure? Est-ce que la colorimétrie est meilleure? Est-ce que, s'il te plaît, je m'améliore? Parce que tu sais pas le travail que c'est, j'ai pas de feedback parce que moi je me vois, c'est comme un enfant. Tu vois, l'enfant il grandit, quand tu grandis avec lui, quand tu habites avec lui, tu le vois pas grandir. Et quand tu vois un enfant que tu n'avais pas vu depuis longtemps, tu le regardes, tu fais « Waouh, on a trop grandi d'un coup !» Moi, c'est ça. Comme je me vois évoluer, j'arrive pas à voir si j'ai vraiment évolué. Je compte sur toi. Également sur les sujets, dis-moi tout le temps, franchement, sincèrement. On avance ensemble, en fait. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Tu es tout à fait capable de faire preuve de discipline, t'as juste pas trouvé les outils qui fonctionnent pour toi. Sincèrement, t'as juste pas trouvé les outils qui fonctionnent pour toi. Je ferai une vidéo de samedi sur ça d'ailleurs, sur ce thème-là. Donc voilà, samedi je te montre un peu comment moi je gère la discipline après une grande journée de travail. Mais c'est pas encore posté parce que comme je t'ai dit, je suis en train de dérush petit à petit. T'es capable. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Sincèrement, tu t'aimes. Tu t'aimes pas de la manière dont tu penses t'aimer, mais tu t'aimes. Si t'es déjà là en train de regarder cette vidéo, c'est que tu t'aimes. T'es tout à fait capable de faire preuve de discipline. Et te rends pas malade si des fois ta discipline elle down. On est humain en fait. On peut pas toujours manger bien, on peut pas toujours être hyper assidu. Non, ce qui est important, c'est la globalité, c'est la régularité de l'effort. C'est pas grave si des fois t'as la flemme. C'est pas grave, ok? Bon, 2026, je te souhaite plein de glow-up, vraiment. Je te souhaite de réussir, de commencer dès maintenant tes objectifs de 2026 parce que pour moi, il n'y a pas de date pour commencer. Encore une fois, c'est pareil que la discipline, c'est des petits efforts tous les jours qui font une grande différence à la fin. Tu prends soin de toi, je te fais des gros bisous d'amour. Et on se retrouve samedi pour une vidéo sur la discipline. Love you!